Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point catch. Alors oui, aujourd'hui j'ai des lunettes de soleil, c'est pas parce que je parle de Stone Cold Steve Austin ni de l'Attitude Era, mais c'est surtout parce que je tourne les points catch à la suite et que ces maudits spots lumineux commencent à me brûler la rétine. Aujourd'hui j'ai très envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisqu'on va parler de la légende Stone Cold Steve Austin, et on va notamment analyser ces matchs du côté de WrestleMania. On va donc analyser les 7 matchs de Stone Cold Steve Austin à WrestleMania. Oui, il n'y en a que 7, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y en a plus. Mais voilà, la carrière d'Austin a été plutôt courte à la WWE suite à sa blessure à la nuque, malheureusement. Donc voilà, c'est parti, démarrons maintenant. Le premier match, donc du coup, Stone Cold Steve Austin arrive début 96 à la WWF à l'époque, hein, sous la gimmick de Ringmaster avec $1 million Ted DiBiase. Et ça va vite partir en steak entre les deux. Et ce cher Ringmaster va donc affronter à WrestleMania 12 Savio Vega dans un match plutôt sympa. Il va le battre, mais bon voilà, c'est encore les balbutiements de Austin, hein, c'est même pas encore le personnage de Stone Cold. Donc voilà, ça commence vraiment petit à petit à prendre forme et ça va partir un peu en steak l'année d'après. Puisque oui, 1997 marque le match incroyable de Stone Cold Steve Austin à WrestleMania, même si vous allez voir qu'il y en a plusieurs, vraiment des matchs de haut standing, puisque Stone Cold Steve Austin affronte Bret the Hitman Hart dans un match de soumission absolument fabuleux. En 97, Austin, ça y est, il est déjà bien installé en tant que super heel de la WWE. Les fans commencent à l'aimer, les fans commencent à l'adorer, son style vraiment un peu, voilà, un peu hautain, mais pas avec les gens, avec le patronat, avec les gens qui essaient de lui imposer sa loi. Non, Stone Cold Steve Austin, il les regarde comme ça, il leur dit « Je vais pas le faire parce que sinon je vais me faire strike ou démonétiser ». Mais en gros, le double doigt, vous avez compris. Et donc, fin 96, il commence à rentrer en rivalité avec Bret Hart. Il s'affronte au Survivor Series 96. Ensuite, Royal Rumble 97, Bret Hart devait gagner. Il avait éliminé Stone Cold, sauf qu'il est remonté sur le ring pour éliminer Bret Hart. Les arbitres, ils ont rien vu à l'époque, ils voyaient rien pire que moi. Et donc, du coup, Stone Cold Steve Austin a gagné le Rumble 97 en trichant. Et après, mystère, ce qui s'est passé, il y a eu tout un bordel pour WrestleMania 13, un micmac, mais les Big Mac c'est pas là, entre Shawn Michaels, tout ça. Du coup, le titre était laissé vacant et c'est Undertaker et Sid qui se sont affrontés à WrestleMania 13 pour le titre. Et de l'autre côté, Austin et Bret Hart sont partis régler leur querelle dans un match de soumission absolument gigantesque, absolument génial. Et ce, bien que Stone Cold avait gagné le Rumble, il a préféré aller fracasser Bret Hart. Et pourtant, il a perdu à WrestleMania 13, Austin. C'est Bret Hart qui a gagné. Mais il a gagné, Bret Hart. Enfin, il a gagné, mais il y a eu ce qu'on appelle un double turn. C'est-à-dire que Austin est passé face dans le match et Bret Hart a tourné heel. Donc c'était vraiment génial. Austin qui a montré une résilience absolument fantastique. Il ne souhaitait pas abandonner. Il était vraiment... il a montré qu'il avait du cœur et du caractère. Il est rentré dans le cœur des fans ce soir-là, lors de WrestleMania 13. Et pour Bret Hart, ça a été l'inverse, puisque ça a été le début un peu de la descente aux enfers pour lui en 97. L'année suivante, 1998, Austin est donc en pleine force. Hein. Alors, il s'était blessé au SummerSlam 97. Il faut savoir que du coup, il avait eu la nuque brisée par Owen Hart. Derrière, il a pris 3 mois, je crois, de pause, c'est tout. Il s'est pas fait opérer. Bref, c'était très risqué, mais derrière il a regagné le Royal Rumble en 98 pour aller affronter le champion de l'époque, à savoir le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, dans un match qui pourrait peut-être, on pourrait peut-être dire qu'il a ouvert l'Attitude Era. Ça me paraît encore un peu tôt, mais il y a beaucoup d'intensité. Mike Tyson est l'arbitre spécial du match. Mike Tyson tourne sur DX d'ailleurs pour finaliser le compte pour Austin. Austin remporte le championnat du monde. Du coup, à cette occasion, à WrestleMania 14, une nouvelle ère démarre, l'ère de Stone Cold Steve Austin, et Shawn Michaels, quant à lui, part prendre sa première retraite. À WrestleMania 15, on a un projet un petit peu similaire, puisque c'est le Rock qui est le champion corporate, c'est-à-dire à la solde de Vince McMahon, donc ils sont tous les deux heel. Le Royal Rumble 99 nous a offert un joyeux bordel, hein, puisque toute l'année 99, enfin la fin d'année 98 et l'année 99, le début, tout ce moment-là a été axé autour de la rivalité entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon, ok. Et le Rock, il était un peu comme ça au milieu, et il a servi un peu de tremplin en fait. Le Royal Rumble 99, c'est quoi? C'est Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon qui se battent pendant tout le match et qui monopolisent toute l'attention autour du Royal Rumble, ok. Et à la fin, c'est Vince McMahon qui gagne le Rumble et pas Stone Cold. Ouais, c'est de la merde, on est d'accord. Par contre, pour Austin,
Il a quand même sa chance derrière pour aller affronter le Rock à WrestleMania 15. Il y va donc, et en y allant, il oublie sa traditionnelle veste d'ailleurs, et donc il se pointe en t-shirt. Et ça, c'est un souvenir qui le hante en tant qu'homme, lui, Stone Cold Steve Austin du coup. Et parce que voilà, il avait oublié sa veste pour WrestleMania 15, et donc il était vraiment vénère. Alors le match entre le Rock et Austin, donc c'est le premier des 3 confrontations à WrestleMania entre les deux. Ce match entre le Rock et Austin n'est pas très bon. Il n'est pas très bon, je remets mes lunettes avant de perdre la vue. N'est pas très bon puisque c'est comme ça. C'est comme ça, le match est ok, mais c'est loin d'être un classique. Leur match retour à Backlash 99, un mois plus tard, sera par exemple bien meilleur. L'année suivante, en 2000, Stone Cold Steve Austin n'est plus là, il n'est pas là puisqu'il est blessé et ne participe donc pas à WrestleMania 2000. Enfin, il est blessé, il se fait opérer de la nuque au début de l'année 2000 pour enfin réparer tout le bordel qu'il a dans la nuque, parce que ça devient dangereux, ça commence à toucher la moelle épinière et tout, donc ça peut très vite devenir très dangereux. Il se fait opérer, donc il est absent quasiment toute l'année 2000 et donc il rate WrestleMania 2000. En 2001, Stone Cold Steve Austin revient tambour battant et il s'occupe du Royal Rumble et le gagne tout simplement. Il démonte tout le monde. Austin Era has begun. Alors ça non, c'était avant, quand l'ère d'Austin démarre. Là on est plus sur la confirmation. Austin du coup remporte le Royal Rumble pour la 3e fois en 2001, ce qui constitue à ce jour toujours un record. Et il va donc affronter le Rock encore une fois, qui est à nouveau le champion, à nouveau un champion heel, dans le main event d'un WrestleMania 17 d'une qualité absolument magistrale. Le main event est d'une qualité exceptionnelle, il y a une intensité indescriptible, la foule est en feu, Houston est prête à exploser, le Rock contre Stone Cold. Cette fois-ci ça prend, et ça prend terriblement bien, le match est fabuleux. À la fin de ce match, il y a un petit point noir, c'est le heel turn de Stone Cold qui s'allie à Vince McMahon pour remporter le match. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui ont regretté cette décision. Moi je dis qu'elle fait partie de l'histoire et que c'est comme ça. Certes derrière ça n'a rien apporté pour Austin puisque son run en tant que heel était à chier. Enfin c'était l'époque de l'invasion et tout, donc c'était pas dingue. Mais ça rajoute justement un petit truc légendaire à ce match malgré tout. En 2002, Stone Cold Steve Austin commence à être un petit peu à bout de souffle, un peu au bout du rouleau. Hulk Hogan est de retour à la WWE puisque la WWE a racheté la WCW entre temps. Et donc du coup on se demande qui va affronter le leader de la NWO à WrestleMania 18 à Toronto au Skydome. Et donc il y a le choix entre le Rock et Stone Cold, et c'est le Rock qui est choisi. Il est jugé plus jeune, plus athlétique, plus peut-être charismatique au micro, mais plus en forme en tout cas. Stone Cold Steve Austin de son côté commence à faire un petit peu de télévision, il apparaît notamment dans une série là, avec Don Johnson, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il commence un peu à s'écarter un peu du catch, physiquement il est cuit. Stone Cold déjà en 2002, son opération l'a aidé à la nuque, mais physiquement c'est plus possible. Et il affronte Scott Hall, le membre de la NWO. Un match très court, un match très bof. La foule n'y est pas trop, il se passe pas grand chose dans ce match, c'est un peu décevant, mais bon ça fait partie de l'histoire malheureusement. Si Stone Cold avait affronté Hulk Hogan, peut-être que ça aurait été encore plus immense que le Rock Hogan. En tout cas bon, c'est comme ça et on ne peut pas refaire l'histoire. Et WrestleMania 19 en 2003 est le dernier match de la carrière de Stone Cold. Et oui, WrestleMania 19 c'est la toute dernière apparition sur le ring en tant que catcheur de Stone Cold. Cet homme a respecté sa retraite et pour ça on peut liker la vidéo par rapport à d'autres. Et il choisit comme dernier adversaire, comme ultime adversaire, celui qui l'a accompagné de nombreuses fois à WrestleMania, à savoir le Rock. Le Rock qui est à nouveau heel, hein, donc c'est toujours face contre heel, toujours. Et eh bien ce match c'est plutôt ok, c'est plutôt correct. Alors ça n'a pas le même impact ni la même intensité que leur match 2 ans auparavant. Le Rock est également sur la sortie, puisque lui aussi se concentre sur sa carrière au cinéma, qui commence à peine à prendre de l'ampleur en 2003. Donc voilà, le Rock et Austin pour la dernière fois. Petite anecdote sur Stone Cold Steve Austin pour ce match. La veille, il a fait une espèce de crise d'angoisse en fait. Il s'est vraiment pas senti bien, il a eu peur pour son cœur et tout. Et donc il a été hospitalisé, il a passé la nuit à l'hôpital la veille de WrestleMania 19, ils ont fait pas mal d'examens médicaux. Il s'avère qu'il n'avait rien de particulier, juste
potentiellement une consommation un peu trop élevée de boissons énergisantes, ce qui fait qu'il avait un petit peu la palpite, hein, comme il dirait SCH. Et donc voilà, c'est sur ce match de WrestleMania 19 que s'arrête cette belle série de matchs, hein. C'était une belle série de matchs, on a eu vraiment des beaux matchs, hein. On a eu des moments légendaires avec Bret Hart et avec The Rock. Je trouve que les matchs d'Austin à WrestleMania sont bons. Je trouve aussi que Austin a participé au succès de WrestleMania durant l'Attitude Era, et ça s'est vu d'ailleurs quand il n'était pas là. À WrestleMania 2000, Austin n'est pas là, et ça se voit, vraiment ça se voit. Ça se voit qu'il manque Stone Cold Steve Austin, et ça vraiment ça se ressent durant le show, quoi. Ensuite, Austin a fait plusieurs apparitions en tant qu'arbitre spécial, notamment à WrestleMania 20, à WrestleMania 23 dans la bataille des milliardaires, et aussi à WrestleMania 27 dans le magnifique match entre Jerry Lawler et Michael Cole. Donc voilà, des petites apparitions quand même qui viennent ajouter un peu de piment à chaque fois. La foule est toujours très heureuse de revoir Stone Cold, qui est une légende. Et puis voilà, en tout cas une belle carrière pour Stone Cold Steve Austin. Allez, dites-moi maintenant ce que vous pensez de ces matchs de WrestleMania de Stone Cold Steve Austin. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Quels auraient pu être ses adversaires, d'autres adversaires à WrestleMania pour Austin? Je vais tout lire dans les commentaires, et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dr Wrestling, et en attendant, prenez soin de vous.